Bonjour, nous sommes parvenus au dernier jour du mois de novembre et nous continuons à découvrir les mises en garde que Dieu donne à ses enfants concernant les dirigeants spirituels. Je t'invite, une fois de plus, à avoir ton cahier de 300 pages, la pointe, la Bible, pour qu'ensemble nous puissions avancer dans ce que Jésus nous a laissé comme conseil. Juste avant de lire Matthieu 23, versets 1 à 12, je t'invite à prier avec moi. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître et d'avoir Jésus pour sauveur et maître. Merci pour la parole. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Matthieu 23, versets 1 à 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du droit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés maîtres. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Tu te rappelles, Madame Zébédée qui a été voir Jésus et lui a demandé de réserver la place pour ses deux fils, l'un à gauche, l'autre à droite. Et Jésus, en entendant cela, a essayé d'échanger. Mais tu as aussi noté, on n'en a pas parlé hier, que les 10 autres qui ont entendu furent indignés. Mais qu'est-ce qui va là? Ils veulent avoir la première place. Et cela a certainement causé des conflits, la méfiance à leur endroit, l'œuvre du diable. Et c'est pourquoi Jésus achève en disant, là, versets 11 et 12, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » L'humilité précède la gloire. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est pas ta puissance, ton nom, ta richesse. Ce qui permet aux hommes de t'apprécier, c'est ta simplicité, ton amour pour les gens. C'est ainsi qu'on reconnaît un serviteur de Dieu. Alors, dans ces versets, il y a beaucoup à voir, à dire. Ce que tu dois retenir, c'est que les scribes et les pharisiens sont bercés dans la connaissance des Écritures.
Et Jésus dit à ses auditeurs, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils font le contraire de ce que disent les Écritures. Ils mettent des fardeaux pesants, mais faites ce que dit la parole. Tu vois, quand je te dis de lire la Bible, c'est pas moi seul, Jésus lui aussi te dit de lire la Bible et de ne pas regarder aux hommes. Ah, tu lis la Bible, tu étudies avec qui? Avec Jean-Claude? Jean-Claude, tu te rappelles des études que nous avons faites sur la langue? Arrête la personne tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est la parole. La vie de Jacqueline ne m'intéresse pas. La vie de Félicienne ne m'intéresse pas. C'est la vie de Jésus de Nazareth qui m'intéresse. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Que dit Jésus en dehors de cela dans ce que nous venons de dire? Premièrement, que certaines personnes qui sont des dirigeants spirituels aiment être appelés maîtres. N'appelle personne sur terre maître. Tu as vu, c'est écrit dans la Bible. Que fait l'ennemi? Comment appelle-t-on les avocats? Comment appelais-tu l'avocat? Maître. À partir d'aujourd'hui, comment appelleras-tu l'avocat? Madame l'avocate. Monsieur l'avocat. Là, parce que Jésus te dit, n'appelez personne maître. Ensuite, il dit, n'appelez personne sur la terre comment? Père. Mais là, tu vois bien qu'il s'agit d'une énonciation dans le cadre de spiritualité. En clair, tu ne dois pas appeler un responsable religieux père. Non. C'est ce que dit la Bible. Hein? Alors ne va pas voir ton directeur, celui que tu appelles père, avec l'audio pour dire Jean-Claude a dit de ne pas t'appeler père, donc à partir d'aujourd'hui, je ne t'appelle plus père. Il ne faut pas faire ça, non? Mais non, lis la Bible pour toi-même. Et si tu as compris, tu vas voir. Et tu dis, excuse-moi, voilà ce que j'ai lu dans la Bible. Il faut faire ça comme ça. Que penses-tu? Tu écoutes. Tu as un cerveau. Tu as prié avant de faire cette démarche. Pourquoi il faut le faire? Parce que lui, il a besoin d'être sauvé aussi. Et si tu as les formations, si tu lui parles bien, si vous échangez, tu as le devoir de l'éclairer pour qu'il sache que Jésus dit de ne pas appeler quiconque père sur la terre. C'est bon pour toi? C'est bon? Ni directeur, mais de faire preuve d'humilité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons encore des informations qui sont là pour notre instruction. Si nous avions lu cela avant, nous aurions évité bien des problèmes. Mais aujourd'hui, tu as frappé à la porte de notre cœur et tu nous dis de ne pas le faire. Alors Seigneur, nous te demandons de nous aider à obéir à ta parole, à marcher selon la parole, à vivre pour toi. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te conduire dans de verts pâturages et qu'il t'aide à grandir en lui jour après jour. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que ta journée soit belle. Et n'oublie pas de noter tout ce que tu découvres dans la Bible dans ton cahier. C'est ainsi que tu vas retenir. À demain matin, si Dieu nous prête vie.